Le Pen remporte la présidentielle. Vous dites, je veux un gouvernement, elle dit, je veux un gouvernement d'union nationale, rassembler les différentes tendances. J'essaie de comprendre néanmoins, elle annonce dès maintenant qu'elle ne voudra pas intégrer à son gouvernement, par exemple, Marion Maréchal et Éric Zemmour, qui la soutiennent au deuxième tour, mais s'acharne à vouloir y intégrer Arnaud Montebourg, qui annonce qu'il ne veut pas d'elle. Comment comprendre ce type de rassemblement où vous refusez ceux qui vous soutiennent et vous faites la cour à ceux qui vous refusent? C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt ça, quand même. Non, mais Éric Zemmour a dit qu'il ne demandait rien. Et je pense pas qu'il ait comme ambition de devenir ministre d'un gouvernement et d'un président Marine Le Pen, d'une présidente Marine Le Pen. Donc c'est pas comme ça. Il y aura évidemment des gens de toute tendance, et y compris des gens de Reconquête qui participeront à cette nouvelle majorité présidentielle, parce que ce serait illogique et totalement aberrant. Mais il n'en demeure pas moins que là, nous sommes dans le combat présidentiel, et que c'est l'histoire, on va le répéter, entre un peuple et une femme et un homme, et qu'il faut obtenir une majorité de 51%. Et là, c'est au-delà des droites et au-delà des clivages politiques pour réunir plus de 50% des Français. Mais se pose déjà la capacité de rassembler. On a parlé de la question... Elle se fera, vous savez, il y a un effet mécanique dans un vote. Si vous gagnez l'élection présidentielle, évidemment, derrière, vous faites basculer des pans entiers de soutien qui, avant le premier tour, ne s'étaient même pas exprimés sur le sujet. J'entends l'argument. Cela dit, rassembler, c'est aussi être capable de rassembler ceux qui ne pensent pas du tout comme vous. Oui. Alors, il y a deux discours dans cette campagne. D'un côté, il y a Emmanuel Macron qui parle du Front républicain et qui veut faire une espèce de cordon sanitaire autour de ce qu'il appelle l'extrême droite, près de 45% du pays environ. Mais de votre côté, vous parlez des patriotes contre les mondialistes. Les patriotes, c'est vous, les mondialistes, on comprend, c'est Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent. Dois-je comprendre que de votre point de vue, ceux qui soutiennent Emmanuel Macron ne sont pas des patriotes? Ils ont une vision très, très libérale, précisément, de la nation. Ils considèrent que les frontières, c'est accessoire. Et effectivement, je pense que ceux qui défendent Monsieur Macron, aujourd'hui, manquent de patriotisme. Plus de la moitié des Français, potentiellement, sont étrangers au patriotisme aujourd'hui. C'est pas plus de la moitié, on verra bien. Mais puis après, il y a des votes qui ne veulent rien dire. Il y a des gens qui vont voter Macron, ils savent toujours pas pourquoi. Il faut pas regarder ça comme ça. Je regarde qu'il y a 28% qui ont voté Emmanuel Macron, qui, eux, effectivement, font peu cas des sacrifices qui ont fondé la France. Vous reprenez la critique qui vous est faite. C'est-à-dire quand le camp macroniste et au-delà dit c'est l'extrême droite, vous dites mais est-ce que ça veut dire que vous insultez des millions d'électeurs? L'extrême droite, et à l'inverse, vous faites la même chose. C'est vraiment le terme le plus usité que je n'ai vu. Il y a une extrême droite en France, elle est résiduelle. Nous ne sommes pas l'extrême droite. Mais c'est qui l'extrême droite alors du coup en France? Je sais pas, il y a des groupuscules qui traînent, mais j'en sais rien moi. Il y a le Parti de la France, il y a des choses comme ça qui traînent, mais on n'y est pas du tout. L'extrême droite, en sciences politiques, elle est analysée. C'est l'antiparlementarisme, c'est le refus de la démocratie. C'est tout ça. Nous ne sommes pas tout ça. Nous participons aux élections. Nous voulons même rendre plus de suffrages et de possibilités au peuple de s'exprimer. Donc il faut arrêter avec l'extrême droite. Mais alors vous êtes où dans l'échiquier politique? Vous êtes à gauche, à droite, au centre, à droite, un peu à droite quand même? On est souverainiste. Voilà. Et dans ce bloc souverainiste, il y a une grosse partie, évidemment, des gens de droite, mais vous avez aussi une petite partie qui viennent de la gauche. C'est un peu ce qui s'était dessiné dans les urnes au moment du référendum contre la Constitution européenne, où tout le monde s'est mêlé pour rejeter ce texte que malheureusement M. Sarkozy et sa majorité de droite avec l'alliance de la gauche ont remis par la voie parlementaire.